Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans la vallée de la Vilaine, dans un petit village nommé Pont-Réan, à 20 km au sud de Rennes. La brume vient à peine de se lever, voilà pourquoi on a le ciel qui n'est pas vraiment dégagé, mais il nous annonce une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la pêche à la bolognaise dans cette rivière la Vilaine où il y a une très grande quantité de brème. La pêche à la bolognaise se pratique déjà depuis de nombreuses années en France. Elle s'est été appelée avant la longue coulée, maintenant modifiée par les Italiens. On arrive maintenant à faire des très belles parties de pêche au cou et grâce à un moulinet, donc d'attraper des très jolis poissons. Une technique simple à apprendre, simple à mettre en place et avec un peu d'entraînement, je pense que tout comme moi, vous ferez des très jolis bourriches. Je vous propose de venir me rejoindre juste en bas de cette falaise, au bord de l'eau, pour vous faire découvrir cette technique et ces poissons merveilleux. A tout de suite. Là, je vais vous faire voir un petit peu quelle amorce je vais utiliser aujourd'hui sur une rivière comme la Vilaine, qui est une rivière qui court beaucoup en ce moment. Donc on va faire une amorce relativement collante. Donc pour ceci, j'utilise donc une amorce qui est spécialement étudiée pour le fond. Par contre, elle a une coloration brune. Donc je vais mettre 2 paquets d'amorces de fond, qui va me permettre de faire donc une amorce qui va bien coller et qui va descendre très rapidement sur le fond. Et je vais rajouter donc une amorce teinte, aussi d'une autre couleur rouge. Ici justement, nous sommes dans les carrières de schiste, en plein milieu des carrières de schiste d'Ille-et-Vilaine, où beaucoup d'extractions ont été faites pour les constructions de ce fameux pont qui est derrière moi, pour aussi pas mal de structures, on va dire, de bâtiments dans le quartier. Donc je rajoute toujours un petit peu d'amorce rouge ou alors une teinte rouge. Alors le dosage très simple, 2 paquets d'amorce donc de fond. Avec une granulométrie assez forte, on peut voir les particules de pain qui ressortent. Et là je vais rajouter donc un demi-paquet d'amorce qui est normalement utilisé pour l'étang, mais simplement par la coloration et en plus par la dissipation. L'amorce étang est quelque chose qui se dissipe très vite dans l'eau, donc ça va délier mes boules une fois qu'ils vont être sur le fond. Alors un demi-paquet d'amorce rouge. Voilà, plus d'un demi-paquet. Le fait que ça sente la fraise comme ça, là, Alors, ouais, donc on a différents parfums qu'on utilise. C'est vrai que dans les périodes d'été, je conseille donc de prendre des arômes plus ou moins fruités, tels les fraises, les framboises, les mûres, parce qu'on a quand même beaucoup de mûriers qui sont au bord de la Vilaine, des mûriers sauvages, même dans toutes les rivières. Donc on utilise un petit peu, ça convainc beaucoup plus le pêcheur que le poisson. Alors, on a des amorces très simples qu'on peut faire soi-même avec du pain, avec un peu de farine de maïs, ou de la goutte de maïs, peu importe le produit, des arachides. Et avec quelques liants, on arrive à faire des compositions d'amorces très simples que vous pouvez réaliser à travers les recettes qu'on voit dans les journaux halieutiques. Là, je vais rajouter un petit truc pour la brème, un petit additif qui est un concentré, donc ça s'appelle du brasem belge. Je ne connais pas d'autres appellations, je sais qu'il y en a d'autres, mais celle-là, moi j'utilise toujours ce produit-là, qui est vraiment un produit d'exception, pour attirer les très gros poissons. Les petits poissons ne le rechignent pas non plus. Donc on va voir un peu la coloration là, qui est un peu différente, mais qui va complètement être colorée plutôt vers le rouge, vous verrez au niveau du mouillage. Donc voilà, une fois que j'ai bien donc mis à sec les composantes diverses, je vais pouvoir donc brasser énergiquement ma bassine et après incorporer l'eau petit à petit. Voilà, bien mélanger tous les produits utilisés avant mouillage.
mouiller énergiquement. Maintenant, on va rapporter un petit peu d'eau. Alors pour la première fois, j'en mets un petit peu plus et après, je doserai au fur et à mesure. Il faut voir les grumeaux, l'amorce se mouille, il faut bien la remuer dans tous les sens, de façon à éviter d'avoir des parties sèches dans votre bac d'amorce avant de pêcher. Parce que je dirais, le problème, c'est qu'une amorce mal mouillée, ça peut carrément rater votre partie de pêche. Alors il est vrai que je brasse qu'avec une seule main, parce que j'ai des très grandes mains. Pour les gens qui n'ont pas des grandes mains, hein, pour enlever justement ces parties de granulés qu'on a, il faut absolument se servir des deux mains. Donc je vous fais voir, je prends donc, sans la serrer, une partie d'amorce, et je vais la frotter l'une contre l'autre, de façon à casser un petit peu ces grumeaux, qui sont gênants un petit peu aux boules d'amorce que je vais fabriquer après. Voilà. Alors comme je recherche des gros poissons, il n'est pas important, je dirais, que je la tamise, hein, pour avoir une granulométrie très régulière. Voilà, donc par contre, je vais voir que quand je fais une boule d'amorce, voilà, j'ai une amorce qui est très compacte, et grâce à l'amorce étant sur le fond, elle va pouvoir se dissiper très rapidement. On a des parties de graines de millet, on a du chènevis concassé, quelques restants aussi de tourteaux de maïs. Hein, vraiment une amorce très très riche, hein. L'amorce fond est une amorce très riche. Donc attention quand vous l'utilisez de ne pas gaver non plus vos poissons. Boule d'amorce. Voilà, on la forme bien. Alors une petite astuce, si vous voyez qu'il y a beaucoup de courant et votre amorce pourrait rouler, il suffit simplement de l'écraser légèrement. Vous voyez, de toute façon on va faire une galette. Comme ça, une fois qu'elle va tomber sur le fond, elle va se caler. Elle ne va pas rouler avec le courant. Alors ça c'est une petite astuce. Allez, on va lancer. Voilà. Il faut arriver à être précis à des distances de 15 à 20 mètres à peu près. C'est la distance auquel je vais pêcher là. Avec quel matériel là pour ce type de pêche? Alors, concernant le matériel, j'utilise un moulinet relativement qui a un tour ramené de tour manivelle de 80 cm, un fil donc de 18 centièmes hein, pour cette technique là. Hein. Alors la canne bolognaise, c'est une canne à anneaux qui mesure entre 5 et 8 mètres à peu près. Hein. Et je dirais, bon, on en trouve à peu près dans tous les commerces. Celle-là a cette particularité que je l'ai fait moi-même. Parce que je recherchais une canne très solide pour aller pêcher les mulets au départ sur une rivière où il y en a beaucoup. Et les cannes, malheureusement, n'étaient pas assez suffisamment puissantes pour bloquer certains poissons comme le mulet. Donc j'ai fabriqué cette canne-là et depuis, je l'ai trouvée très agréable pour pouvoir pêcher des gros poissons en rivière. Je dirais à peu près maintenant une canne vaut entre 500 et 1000 francs, une canne bolognaise, 500 francs pour un premier prix et vous avez besoin de 1000 francs pour trouver déjà une canne de très bon marché. Pourquoi tu tiens ta canne haute comme ça? Justement pour pouvoir contrôler ma ligne. À la bolognaise, c'est pour ça qu'on a besoin de cannes relativement grandes, parce qu'on pêche quand même à 15-20 mètres du bord à peu près. Et donc j'ai un vent qui vient à l'envers du courant. Et en mettant ma canne comme ça, toute la bannière, donc je rappelle que la bannière c'est entre le bouchon et la canne, permet d'être au-dessus de l'eau et donc de maîtriser la descente de mon flotteur.
brème. Pêché au petit verre de terreau rayé. C'était pas une bouchée réservée pour ces petits poissons là, mais bon, c'est des poissons intéressants, quoi. Hop là, allez, on va la remettre à l'eau. Voilà, brème grise, brème bordelière aussi, on l'appelle celle-là. C'est les brèmes carpées, soi-disant, ça n'existe pas, hein. C'est les grosses brèmes communes qui atteignent, elles, 2, 3, voire 4 kilos dans certains secteurs de pêche. Donc, comme amorce, qu'est-ce que tu mets là? Comme èche. Ouais. Alors ça, les èches que j'ai mis là, j'ai mis 2 asticots rouges et un asticot blanc, accrochés juste par la partie extrême de l'asticot. Donc voilà un petit peu la solution que j'ai trouvée pour faire ces beaux poissons. Donc 2 asticots rouges, un asticot jaune. Voilà. Alors là, la petite particularité de ma ligne, j'ai rallongé le bas de ligne. D'habitude, je mets des bas de ligne qui font environ 50 à 60 cm. Tandis que là, mon bas de ligne est très très long. Hein, si on suit mes 2 mains, l'écartement des 2 mains, voilà. On va arriver donc à un bas de ligne presque d'1 mètre. Et là, c'est une plombée tout à fait bâtarde. Hein. C'est simplement une plombée qui me permet de pêcher en dérivation. C'est-à-dire que mon hameçon va être pris au-dessus des plombs. Vous voyez, le plomb va se poser sur le fond. Et mon bas de ligne, avec la force de courant, va se trouver donc bien derrière, bien dégagé, plaqué au fond. Ce qui va permettre aux gros poissons de bien pouvoir aspirer mon èche. Allez, on va retenter cette expérience pour voir si ça a l'air très efficace. Voilà, au-dessus de l'amorce, pour qu'elle descende pile sur les plombs. Au-dessus du bouchon, pardon, pas au-dessus de l'amorce. De façon à faire lever la tête du poisson de fond qui est la brème. Allez. Ah, voilà, il y a encore une jolie brème de la Vilaine. Voilà, vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure de la pêche au rappel, on arrive à faire monter des très très jolis poissons. Oh, un très joli poisson de la Vilaine. Voilà une jolie brème commune qui va terminer dans mon épuisette, la faire venir toujours à plat. Une fois qu'elle est à plat, elle vient à plat, elle vient à plat, elle passe au-dessus du bol et on lève. Voilà, pas avant. Sûrement vous allez embrouiller votre ligne. Je mets ma canne derrière pour pas qu'elle me gêne. Et là, comme mon fil est bien étendu, je pourrai ramener mon poisson sans le stresser. Voilà, les jolies brèmes de la Vilaine. Oh, elle est belle celle-là, hein. Alors je vais la... Vous voyez, elle jaunit, hein. Donc voilà la brème commune par rapport à tout à l'heure la petite que je vous avais fait voir qui est une brème grise. Ça c'est la brème commune qui peut atteindre jusqu'à 3 voire 4 kilos. Juste pris au bout de la bouche. Hein. Vraiment elles sont très difficiles aujourd'hui. Il fait du fort courant, mais par contre elles sont très intéressantes à pêcher. Voilà, un joli poisson de la Vilaine. Si elle ne bouge pas, je vais pouvoir bien vous la présenter. Voilà. Alors sa bouche là lui permet donc de... Voilà, donc la bouche, vous voyez, elle se déplie vers le bas, qui va lui permettre de grignoter le fond dans cette position-là. Par rapport aux autres garçons, les gardons ou les ablettes, qui eux ont une bouche vers le ciel, parce qu'elles vont gober. Celles-là, c'est des poissons de fond, donc elles vont, voilà, elles vont fouiller la vase pour trouver les vers de vase et toutes sortes d'insectes. Allez, on va perdre de temps, on va la remettre à l'eau. Vous avez vu cet œil un peu, on a l'impression qu'elle vous regarde. Regarde la caméra. Allez, jeune fille, on te relâchera après la partie de pêche. Un très joli poisson, hein. Mais ça fait plaisir ici, c'est fréquent quand même de faire des belles parties de pêche. Bon, sans se presser, sans avoir forcément un enjeu comme mes collègues qui pêchent un peu plus loin. Je dirais on peut se faire plaisir grâce à des petites astuces au niveau technique. Donc la pêche à la bolognaise, c'est une pêche relativement simple où la ligne dérive et on la contrôle. Tandis que cette technique-là, c'est la technique en dérivation et qui permet en fin de compte de caler la ligne et la déplacer que légèrement petit à petit, de façon à ce que l'èche, donc les animaux hein, qu'on utilise, asticots, vers de terre, grains de maïs, puissent en fin de compte être posés sur le fond et plus efficace pour que la brème, la grosse brème, puisse le temps en fin de compte de l'aspirer. Votre flotteur, lui, fait comme une balle de tennis, une balle de ping-pong sur l'eau. On a vraiment l'impression qu'il n'est pas assez plombé, alors qu'il est... C'est parce qu'il y a beaucoup plus de fond, tout simplement. Et donc, au moment où ça fait ça, vous avez juste à lever. Et là, vous verrez qu'on accroche des très très jolis poissons.
Chose qu'on ne pêche pas forcément avec des techniques au cou, la canne traditionnelle, parce qu'on est quand même amené à attraper tous les poissons de la rivière. Tandis que là, on sélectionne quand même certains gros poissons. Allez, on continue notre partie de pêche. Là, tu mets quoi là au bout de ton hameçon? Des petits verres de terreau, des petits verres qu'on trouve sous les bâches en plastique, dans les jardins, dans les choses comme ça, vous voyez, des petits verres rayés. Alors je vais poser ma boîte pour vous faire voir l'hameçon. Alors là, je l'enfile pas, hein, c'est pas la peine, hein, savoir que la brème, hein, elle prend le temps de bien tout aspirer. Il y a son anneau qui se trouve à cette partie-là, vous voyez, hein, 3/4. Je prends juste une petite partie et je ne ressors pas l'anneau. Hop. Voilà donc mon ver de terre qui est mis sur ma ligne. Et pour éviter qu'il s'échappe, je rajoute un petit asticot blanc qui va permettre aussi de mieux faire gigoter ce panaché. Hein. Voilà. Hop. Mon asticot. Et sur le fond, voilà donc ce qui va être présenté à la brème. Vous voyez, donc ça bouge dans tous les sens. Et ça, elle en est friand en ce moment. Hein. On a la pêche à l'anglaise, donc qui se pratique avec un waggler, hein, une pêche un peu différente de celle-ci. Celle-ci se rapproche, cette technique-là, la bolognaise. Elle était beaucoup plus connue dans les années 50, 60, pour la pêche à la longue coulée. C'est-à-dire qu'on se servait des grandes cannes comme ça pour faire une énorme, et avec le moulinet, on ouvrait, puis on laissait filer le flotteur dans le courant. Tandis que là, bon, elle a été un petit peu améliorée techniquement, hein, et donc maintenant, elle nous permet quand même d'être très efficace pour pêcher des gros poissons, parce qu'on a un bon contrôle de la ligne grâce à ces longues cannes. On a des flotteurs maintenant tellement performants et des montages aussi très performants qui font qu'il est maintenant assez facile à tout le monde de pratiquer ce genre de technique. Hein. Mais le nom bolognaise vient des Italiens, hein, parce qu'au départ, en France, c'est la pêche à la longue coulée. Un moulinet, je dirais, pour pêcher le brochet au leurre suffit amplement, garni d'un moulinet en 18 centièmes. Hein, ça suffit largement pour faire une canne à pêche. Par contre, c'est la canne un petit peu où il va falloir, hop, en voilà encore une autre. Le ver de terreau aujourd'hui reste très très efficace. Et encore un très joli poisson de 700-800 grammes. Ah, avec le courant, elles font un combat. On dit toujours que les brèmes, c'est les poissons, ça tire pas, c'est pas terrible. Je vous assure qu'avec une ligne en 10 centièmes en bas de ligne et 16 centièmes en corps de ligne, ça fait vraiment des combats très sympas avec des cannes aussi grandes. Celle-là, elle veut vraiment pas venir. Je vais essayer de la mettre à plat. Voilà. Hop, elle veut pas. Ça y est, elle est à plat. Une fois qu'elle est à plat, vous pourrez toujours tirer dessus. Même avec des fils fins. Évitez de donner des à-coups. On la met au-dessus de l'épuisette et on l'épuise. Voilà. Si par contre elle repartait vers le fond, n'essayez pas de la retirer vers votre épuisette. Vous risquez à la casse. Oh là. Elle est encore très énervée. Elle ne s'est pas dû rendu compte à la vitesse où je l'ai ramenée. Voilà. Voilà la partie mucus qu'il faut enlever après, vous voyez. Et là, hop, on enlève. Encore une jolie brème. Voilà. La ligne classique avec laquelle j'ai démarré ma partie de pêche, c'est une ligne donc, comme on peut voir tout de suite. Je vais reculer un petit peu tout ça. Donc un hameçon de taille 20, un hameçon de taille 20, un micro émerillon. Différence avec la pêche au cou, on n'en met pas du tout. À la pêche au moulinet, on utilise parce que les bas de ligne brillent énormément. Et après, on va retrouver, comme une ligne classique, une petite grappe de plomb et une olivette assez grosse, celle-ci, parce qu'elle supporte un poids de 5 grammes, avec à l'intérieur une petite tige en bois pour maintenir mon olivette pour qu'elle reste fixe. Ça, c'est important. Et après, on va retrouver le fameux flotteur un peu plus haut, voilà, qui est un flotteur avec une quille en roseau, corps en balsa, avec une antenne plastique colorée en noir et jaune. Voilà un petit peu la ligne. Donc c'est à peu près identique qu'une ligne pour la pêche au cou, sauf que là les diamètres sont un peu plus forts et les poids un peu plus forts aussi, pour pouvoir pêcher à une quinzaine de mètres. Et là il y a beaucoup de courant, donc je suis obligé de mettre un gramme, ici 8 grammes. Et sur l'autre ligne en dérivation, j'ai utilisé un poids de 10 grammes. Ma ligne doit être beaucoup plus fixe sur le fond, donc voilà pourquoi j'utilise ce genre de choses. Sûrement si c'est une ligne pour faire à la passer, là je vais utiliser ce genre de ligne qui va passer au-dessus du courant. Malheureusement, ce montage étant
performant, mais me faisant attraper que des petits poissons, style les ablettes. J'ai privilégié la monture très lourde, donc la ligne en dérivation, où les plombs vont être collés sur le fond carrément, et mon bas de ligne ressort par au-dessus. Et si par contre je n'ai qu'une canne, chose qui arrive très fréquemment chez les pêcheurs parce qu'on n'en a pas 50 cannes, il suffit simplement maintenant de déplacer tous mes plombs vers ce petit émeraillon qu'on a situé au départ de la ligne. Alors je redécroche bien sûr mon olivette, j'appuie avec mon pouce, tac, je récupère mon bout de bois, voilà, et mon olivette va coulisser jusqu'au plomb. Voilà donc la grappe de plomb que j'ai mis pour équilibrer la ligne. C'est un petit peu une pêche pépère. Et la plus grosse difficulté, c'est pas de... plutôt qu'un courant si fort. Alors c'est vrai que la pêche en dérivation a été interdite en compétition parce que c'était très statique pour les bouchons, alors que pêcher en dérivation avec une certaine maîtrise, c'est aussi faire dériver la ligne dans le courant. Donc d'avoir un juste milieu entre la retenir et la donner. Donc je vois pas pourquoi. Enfin, moi j'ai jamais compris pourquoi on interdisait ce genre de technique en compétition. Parce que quand on sait pas la maîtriser, elle est comme toutes les techniques, hein, il faut maîtriser un petit peu quand même le sujet pour pouvoir avoir la chance de faire des beaux poissons. Mais c'est dommage de ne pas montrer ça un petit peu à tout le monde, parce que je crois que c'est un atout supplémentaire aux pêcheurs loisirs qui recherchent des facilités pour s'adapter aux rivières qui maintenant ont quelquefois, comme aujourd'hui, un grand débit. Hop. Ah, voilà une jolie brème de 1,5 kg, 2 kg. Regardez-moi ça, un peu ce bide. Les jolies brèmes de la Vilaine. Voilà donc les jolis poissons qu'on peut attraper. Vous voyez, hein, dès que j'ai remis la ligne en dérivation, hein, c'est très efficace. Hein. Vraiment très payant. Ouais. Un joli poisson d'1,8 kg à peu près. Kilo, 2 kg. Ça fait quand même des beaux jolis poissons. Hein. En concours de pêche, on rêve de ce genre de choses. Et on commence à voir déjà les... Vous voyez que la bouche est énorme. Très joli poisson. Pas abîmé du tout. Hein. La brème est un poisson vraiment fantastique. Allez, hop. Yop, dans la bouche. Elle n'est pas très grosse, poisson qui fait 150 grammes. Enfin, ça nous permettra de terminer cette partie de pêche. Hop, voilà. Le dernier poisson de la partie de pêche, qui n'est pas un gros poisson. Encore une petite brème. Hop, voilà. Les brèmes de la Vilaine. Par rapport aux grosses de tout à l'heure, hein, celle-là est petite, c'est une brème bordelière. Et les grosses tout à l'heure sont les brèmes communes. Voilà, j'espère que vous aurez passé avec nous un agréable moment au bord de cette rivière, la Vilaine, à Pont-Réan. Et puis je vais ranger un petit peu mon matériel et vous faire voir un petit peu le résultat de quelques heures de pêche sur cette magnifique rivière. Allez, hop! Voilà. Voilà une partie de pêche. Les premiers poissons, les petites perches. Voilà, les petites perches, hein. Comme on peut voir, elles sont vraiment pleines d'œufs. Hein. Allez, sauf toi qui pas d'enfrayer. Voilà, une jolie brème. Jolie brème. Hop. Voilà, les brèmes un peu plus petites. Encore des brèmes. Quelques gardons, c'était pas ce que je recherchais aujourd'hui, mais bon, on a quand même des gardons qui sont venus nous voir. Voilà, encore une jolie brème. Hop là. Encore une. La très grosse.
Ah, un très joli poisson de la Vilaine. Ah, une très jolie brème, hein. Vraiment c'est des très beaux poissons. Hein. Allez. Hop, sauve-toi la jeune fille. Voilà. Allez. Voilà un petit peu. Avec quelques ablettes qui m'ont un peu embêté avec la ligne du début. Et qui après donc j'ai sélectionné. Voilà. Donc des poissons remis à l'eau. Alors, les petites marques rouges, là, c'est justement les. Quand elles sont dans les bourriches, elles s'abîment énormément. Hop, voilà encore une grosse brème. Poissons qui font 1 kg, 1,5 kg. Des jolis poissons de la Vilaine. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que vous aussi, comme moi, vous essayerez ces possibilités qui sortent de la compétition et qui nous permettent d'attraper maintenant, avec un grand plaisir et un grand loisir, tranquillement au bord de l'eau, des très jolis bourriches comme je viens de le faire, d'environ, je dirais, 7-8 kg de poisson, quoi, à peu près. Hein. Alors, je ne suis plus à 1 kg près parce que j'ai passé un très très bon moment. J'espère que vous aussi, avec nous, vous avez passé un super moment. Allez, au revoir.